la réouverture de la poste de Fontaine, le bureau de poste de Fontaine, avec une pétition qui aura récolté plus de 500 signatures, une lettre à la direction de la poste et un rassemblement le 16 avril. Près de 200 personnes se sont rassemblées pour notre poste, qui est importante, mais sur tout le territoire, même au-delà de Fontaine. Et la Poste a été contrainte par la lettre qu'on a envoyée à la direction et par tout ce rassemblement à annoncer les travaux, et a été contrainte d'annoncer les travaux que chacune et chacun d'entre nous attendait. Au-delà de notre mobilisation, c'est la mobilisation de centaines de Fontainois et de Fontainoises qui aura permis cela. Cette année 2024 aura été aussi marquée par plusieurs fermetures de classes sur notre section. Donc à Fontaine, mais aussi à Nouillaré, à Lançon-Vercors, à Autran, à Sassenage. La fameuse réforme du choc des savoirs avec une logique de tri social, celle d'une école qui oriente dès l'entrée au collège certains jeunes vers des emplois au rabais, celle du renforcement des inégalités, celle d'une austérité à courte vue qui sape les fondements de l'égalité républicaine en affaiblissant tous nos services publics. Nous avons été présents à leur côté, aux côtés des parents et des enseignants qui se sont mobilisés. Oui, nous accompagnerons toujours toutes celles et tous ceux qui défendent l'école publique. L'année 2024 aura aussi été marquée par notre soutien aux parents fontainois, en colère devant la suppression de la carence des nombres de places en accueil de loisirs municipaux. Donc on remercie certains parents qui sont présents. Cette mobilisation aura permis de contraindre le maire de Fontaine d'augmenter ce nombre de places, malgré la contrepartie de places en accueil de loisirs plus chères pour les familles. N'oublions pas que cette situation du manque de places en accueil de loisirs est due en partie à la suppression, à la liquidation de notre belle MJC Nelson Mandela, fin 2021, au profit d'une association, Viltaïs, qui est basée à Moulins, digne d'une multinationale associative. Celle-ci sera restée 3 ans, jusqu'à l'été 2024. Elle aura empoché près d'1 million d'euros de subventions pour ne absolument rien construire à Fontaine. Depuis, nous recherchons vainement où se trouve l'éducation populaire à Fontaine. En mai dernier, nous lancions un appel au rassemblement de toutes les forces de gauche et citoyennes pour construire tous ensemble un autre projet. Cet appel a été largement signé et bon nombre d'entre vous, en tout cas, sont présents. Merci. Nous avons commencé à construire avec certaines et certains d'entre vous ce projet à partir de réunions pour aboutir au cahier fontainois. Donc la première réunion, c'était sur la jeunesse et les familles, justement. La deuxième, c'était sur la culture, le sport et la vie associative. Donc ce cahier en finalisation et du coup sortira courant février. Et je vous invite aussi à participer au 3e thème qui portera sur l'habitat, le logement et le cadre de vie. Cette année 2025 est charnière au niveau local puisque les élections municipales de mars 2026 approchent à grands pas. Claudine Dignier et moi-même avons été élus durant l'été 2024 par les militantes et les militants communistes de Fontaine. On était co-chefs de file afin de porter cet appel au rassemblement. Cette étape était provisoire et nous avons l'honneur de vous annoncer aujourd'hui que Claudine Didier sera notre chef de file pour les élections municipales de 2026. Je vous souhaite encore une belle année 2025. À toutes et tous, que celle-ci nous permette de construire ensemble une belle union union de gauche et citoyenne pour remporter du coup ces élections en 2026. Je laisse la parole à Claudine. Bonsoir à toutes et à tous. Et bien également, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année 2025. Alors, des vœux un petit peu plus appuyés pour les Fontainoises et les Fontainois, parce que en fait, il va falloir être en forme pour construire ensemble ce beau projet pour les municipales de 2026. Je remercie la présence de nos partenaires, LFI et l'EPS. Là, ils avaient d'autres engagements, donc c'est pour ça qu'ils s'absentent. Il y a des vœux un peu partout aujourd'hui.
Donc effectivement, la campagne électorale pour Fontaine, elle a démarré dès début juillet 2020, c'est-à-dire dès le lendemain des élections municipales où Longo et Tauviste et toute leur clique ont pris les rênes. Eh bien, nous avons dit, nous toutes et nous tous, on y va, nous allons œuvrer et continuer à être en lien avec la population fontainoise pour constater quels dégâts il va y avoir. Et effectivement, des dégâts, eh bien, il y en a. Renaud en a parlé par le biais des cahiers fontainois, donc je voulais remercier Mathilde Rabu, qui est en charge, qui est la référente de ce gros paquet, et Laurent Richard qui anime également les réunions des cahiers fontainois. Donc nous avons fait des actions sans arrêt. Renaud a cité les dernières, mais en tous les cas depuis 2020 il y en a bon nombre. Et nous n'avons pas cessé de faire du porte-à-porte. Donc effectivement, je fais du porte-à-porte en moyenne une fois par semaine avec nos camarades. Et pour entendre la parole des habitantes et des habitants. Et nous en découvrons tous les jours de cette casse des services publics que cette municipalité pratique. Donc me voilà chef de file pour les municipales au nom du PC. Donc je voulais remercier toutes les camarades qui ont œuvré depuis plus d'1 an, où nous avions mis en place une commission élection. Nous sommes beaucoup réunis, c'est-à-dire nous avons beaucoup débattu, nous avons beaucoup travaillé. Et je voulais vous remercier toutes et tous, et plus particulièrement Renaud, parce que nous formions un bon binôme, et de toute façon ça va continuer, puisqu'on travaille de concert de toute façon, donc il n'y a aucun souci. Au niveau de cette campagne électorale, au sein du PC, avec Renaud, nous avons sollicité Laurent Richard pour qu'il soit notre directeur de campagne au PC. Donc, eh bien, on le remercie aussi d'avoir accepté, parce que c'est pas une mince tâche. Je voulais remercier aussi Laurent Jadot, parce que c'est notre lien avec le conseil municipal de l'opposition, puisque Laurent est rentré suite à la démission de l'autre groupe des Verts. Donc, merci Laurent de nous apporter ce que tu nous apportes en tous les cas. Notre volonté, c'est d'élaborer ce programme, donc par biais entre autres des cahiers fontainois, effectivement, et on tient vraiment, en tous les cas je tiens aussi, à ce qu'on travaille dans la concertation avec la population. Et c'est vraiment avec le porte-à-porte. On a des camarades qui ont encore fait du porte-à-porte hier soir. Quel que soit le nombre de gens avec qui on peut discuter, c'est toujours appréciable d'écouter leurs paroles, et ça nous permet de bien garder les pieds sur terre. Parce que ça fait partie des choses auxquelles je tiens personnellement. Donc, comme l'a dit Renaud, on a commencé à travailler avec des partenaires, donc PS, Place Publique, France Insoumise, Les Verts, et un collectif de citoyennes et citoyens de gauche de Fontaine. Donc on va cheminer, on vous tiendra au courant de comment les choses avancent, et on souhaite qu'il y ait un maximum, en tous les cas, d'habitantes et d'habitants qui soient présents. Donc en tous les cas, Fontaine est à gauche, et il faut que chacune et chacun d'entre nous, on aille convaincre nos voisins, notre famille qui habite Fontaine, que le projet fontainois, il faut que ce soit à gauche. Donc construisons tous ensemble un avenir pour des jours heureux, pour Fontaine et les autres communes aussi, bien évidemment, de notre territoire, et avec des services publics de proximité, parce que c'est vraiment l'essentiel. Meilleurs vœux encore. Toutes les luttes qu'on mène, elles sont souvent répertoriées, illustrées dans le Alpin.
que ce soit sur le journal papier ou même par internet. Donc du coup, je vous invite à aller voir Edouard qui a le travail alpin de ce mois-ci. Voilà.